J'en suis à ma 7e année sur Twitter avec mon compte Altaïd_JF. Twitter, c'est d'abord un outil de veille, donc où je garde beaucoup d'informations, etc. Moi, je retweete beaucoup parce que j'estime que quelque part, je sers de garde-triage des infos à mes lecteurs. Et souvent, des lecteurs me le disent, c'est intéressant parce que vous triez l'info, etc. Et après, c'est un outil effectivement d'animation de communauté qui va impacter mon business de deux façons, parce qu'il y a des clients ou des potentiels clients qui me suivent ou qui me découvrent grâce à Twitter. Et surtout, il y a les autres clients qui sont les plus importants dans un cabinet de recrutement, qui sont les candidats au sens large. Donc, ils vont voir passer des offres d'emploi, qui vont les relayer. Et donc, on a un vrai impact grâce à Twitter sur la diffusion de nos offres d'emploi. Je suis chasseur de tête dans le domaine du numérique, du web, du digital. Donc, j'essaye d'avoir une communauté qui est centrée autour de ça. Ça ne m'intéresse pas, par exemple, je fais attention à ne pas aller live tweeter, j'en sais rien, des événements sportifs, des émissions télé, genre The Voice, etc., qui vont vous ramener un public sur votre compte qui n'est pas centré sur votre intérêt professionnel. Donc c'est un compte professionnel, c'est un compte de manager, donc c'est un compte où j'essaye de rester centré sur mes communautés. Donc j'interagis pas mal effectivement avec des gens de l'environnement, de l'écosystème du numérique au sens large. Ça ne m'empêche pas de sortir un petit peu du cadre de temps en temps, mais sans excès. Quand je live tweet, c'est des conférences. Ça peut m'arriver de parler du Cap Ferret, de voiles, de choses comme ça, mais qui finalement font partie de l'ADN d'Altaïd aussi. Les deux. C'est évidemment une contrainte. Maintenant, c'est une super opportunité parce que ça oblige à de la concision. Et la force de Twitter, c'est une phrase qui va inciter à aller cliquer sur un lien. En fait, la plupart des tweets intéressants renvoient sur un article, sur un message, une vidéo, etc. Donc l'effort de concision que vous faites, je trouve, est un exercice stylistique intéressant. La langue française est suffisamment riche pour trouver les bons mots, etc. Et on arrive toujours à tenir dans 140 caractères. Au niveau du recrutement, maintenant, c'est complètement intégré. Dès qu'on a un nouveau poste, on va mettre l'offre sur notre site, Altaïd, et on va la relayer dans nos réseaux sociaux. Et Twitter est le premier élément de ce relais et le plus réactif. En général, une offre d'emploi chez Altaïd, quand elle est posée sur le site, elle est retweetée entre 40 et 50 fois, c'est la moyenne. Donc ça veut dire qu'on augmente considérablement le potentiel de visibilité de l'offre. Et quand on pose une offre, systématiquement on a des candidatures qui arrivent très vite de gens qui l'ont identifié sur Twitter. Moi, ce que je leur conseille, c'est de commencer par faire de la veille, appréhender l'outil, ne pas utiliser le retweeter de l'information. C'est moins engageant que d'en créer soi-même. Quand on n'est pas très à l'aise avec l'outil, c'est un moyen de rentrer doucement dans l'outil. Faire des tweets où on relaie des infos de son entreprise, etc., c'est un moyen aussi d'appréhender les choses. Mais après, une fois qu'on a appréhendé un peu l'outil, c'est essayer d'humaniser un peu les choses, de mettre un peu de soi. Alors, il ne faut pas tomber dans l'excès. Je sais qu'il y a plein de dirigeants qui n'aiment pas parler d'eux, en tant que tel, mais c'est parler de l'entreprise, mettre un peu d'humanité derrière ça. Moi, ce que je bannis, c'est les comptes qui n'ont pas de ligne éditoriale vraiment, les comptes qui parlent de tout et de n'importe quoi, les comptes où un vendredi soir, vous allez avoir 50 tweets sur The Voice,
Le lendemain, des tweets sur un match de rugby, puis lundi on repasse à du pro, mais on remet un coup de télé. Enfin voilà, je vois des comptes comme ça, qui n'ont ni queue ni tête en fait, et qui captent une audience qui peut être importante en nombre, mais qui n'a aucun sens. Voilà. Donc c'est faire attention à ça. Pas se mettre de pression particulière, surtout au début, sur ce dont on va parler, la fréquence, etc. Il faut le faire à votre rythme. Et puis il y a des périodes où on sature. Moi, très souvent le week-end, je n'ouvre pas Twitter. Voilà. Autre conseil que je leur donne, ne pas activer les notifications. Voilà. Avoir des notifications qui apparaissent parce qu'on reçoit des nouveaux tweets ou des tweets où on est cité, etc. Moi, je le bannis complètement parce que je vais sur Twitter quand j'ai le temps et quand je le choisis, et non pas me stresser parce que quelqu'un parle de moi. On peut toujours répondre 1 heure, 2 heures, 5 heures après, ou des fois après un week-end, ou ne pas répondre à des choses qui sont de toute façon passées dans la masse.